Nous allons prier. Tendre Père Céleste, nous voulons te bénir, nous voulons te dire merci pour ton amour, pour ta fidélité, pour ta miséricorde et pour ta grâce. Nous venons encore, Roi des Rois, nous prosterner devant ton trône de grâce, afin de recevoir, Seigneur, miséricorde et de trouver grâce pour te secourir dans les moments de nos besoins. Père, nous venons au-devant de toi reconnaître que tu es notre tout. Que oui, Seigneur, c'est vrai que sans toi, nous ne pouvons rien. Que nous ne sommes que des branches et tu es là. Merci au précieux Saint-Esprit de nous communiquer ta force, ta vigueur, ta vitalité, ta sagesse, ta grâce, ta puissance. Merci de nous aider à marcher dans les desseins, dans les plans que tu as prévus pour nous. Merci de nous éclairer par ta lumière. Sature nos pensées de ta lumière, nos cœurs de ta lumière. Illumine nos chemins. Change nos faiblesses en force. Comble nos manques, mon précieux Saint-Esprit. Aide-nous à te glorifier. À glorifier le Père, à glorifier le Fils. Et à te glorifier, précieux Saint-Esprit. Nous avons besoin de ton aide, ô Saint-Esprit. Merci de nous secourir. Merci de nous tendre la main. Par ta puissance, par ta sagesse, par ta présence. Sois élevé, ô Roi des Rois. Sois magnifié au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Sois la bienvenue. Que les grâces du Seigneur soient multipliées sur ta vie et celles des membres de ta famille. Et que peu importe ce que tu traverses, que le triomphe qu'il a accompli à la croix soit ta portion au nom puissant de Jésus-Christ. Que la victoire qui est la portion de ses enfants soit ta portion également au nom de Jésus-Christ. Parce que dans toutes ces choses, sa parole déclare, tu es plus que vainqueur. Et tu sors de cette situation en vainqueur au nom de Jésus. Je dis, peu importe les meilleures stratégies de l'ennemi, peu importe la carte que l'ennemi a jouée et qui pense que tout est déjà fini. Parce que l'Éternel des armées déclare que dans toutes ces choses, tu es plus que vainqueur. Et que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et ce qui triomphe, c'est ta foi. Je vois ta foi t'amener à cette dimension du triomphe au nom de Jésus-Christ. Tu marches dans le triomphe que Yahweh a accompli à la croix au nom de Jésus. Il dit dans sa parole, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Alors peu importe l'acharnement de l'ennemi sur ta vie et celle des membres de ta famille, sur tes enfants, sur tes affaires, parce qu'il est écrit qu'ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ, tu sors vainqueur, tu sors vainqueuse au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors nous continuons par la grâce de Dieu avec notre thème principal au général depuis le début de notre année, que le Seigneur nous appelle à une vie du surnaturel. Et nous avons commencé à explorer que l'une des clés pour marcher dans le surnaturel, c'est le fait de pouvoir discerner sa voix. Nous avons touché un ensemble d'éléments concernant le discernement de sa voix ou l'écoute de sa voix. Je me souviens, nous avons eu à parler même de comment bâtir une atmosphère, un hôtel qui crée une atmosphère qui favorise l'écoute de sa voix. Nous avons vu également les composants de cet hôtel qui favorisent l'écoute de sa voix. Mais nous voulons avancer, aller plus en détail sur ce qui concerne l'écoute, le discernement et l'obéissance de la voix de Dieu. C'est une des choses que chaque fois que je rencontre un enfant de Dieu et que je mets l'emphase dessus, c'est le fait de payer le prix et de marcher dans le discernement de l'écoute de la voix de Dieu. Et lorsqu'on parle de l'écoute de la voix de Dieu, nous disons qu'il s'agit des différentes voies que Dieu utilise pour communiquer.
ta vie de prière n'aura pas de puissance, n'aura pas d'effet, jusqu'à ce que tu maîtrises les voies et les moyens au travers lesquels Dieu te communique. Alléluia. Plusieurs prient, mais se sentent dans la défaite, pas parce que Dieu ne les a pas exaucés, mais parce qu'ils n'ont pas su discerner le moyen au travers lequel Dieu a utilisé pour leur donner la réponse ou pour leur faire un feedback. Et c'est ici que repose beaucoup de difficultés pour plusieurs enfants de Dieu. Parce que plusieurs, lorsqu'ils communient avec le Seigneur, ils ont cette approche traditionnelle ou encore religieuse du fait qu'ils se sont exprimés, ils ont parlé à les dieux et ils attendent simplement que de manière surnaturelle qu'ils ont un feedback ou bien encore une réponse ou un exaucement ou un changement. Mais en réalité, le changement se produit lorsque tu reçois les instructions que Dieu te donne. Gloire à Jésus. Dans la force de ta vie spirituelle dépend du discernement de ces différentes voies ou manières dont tu utilises pour te parler. Tu ne peux pas grandir dans la foi chrétienne, dans ta marche avec Dieu, si tu as les défis ou les difficultés à discerner les moyens au travers lesquels Dieu utilise pour te parler. Un enfant de Dieu qui expérimente le triomphe continuellement est cet enfant de Dieu qui est parvenu au stade où il discerne la voix de Dieu, où il discerne la manière dont Dieu envoie la réponse. Comme je disais en entend, plusieurs prient et attendent juste de voir la situation changer. Mais ceux de l'Ancien Testament avaient compris la technologie du feedback de Dieu, du discernement de la voix de Dieu, de ce que Dieu était en train de dire. Alléluia. C'est ça qui fait la différence. J'ai l'habitude de dire, paye le prix pour acquérir la connaissance et t'exercer dans le discernement des différentes voies ou moyens dont Dieu utilise pour te parler. Plusieurs enfants de Dieu ont, comme je dis, cette habitude ou encore cette manière de prier à Dieu, et tout ce qu'ils attendent, c'est de voir la situation changer automatiquement. Mais ce n'est pas Dieu qui change la situation en première place. C'est les instructions qu'il te donne comme retour de ton échange, de ta communication avec lui, qui fait en sorte que lorsque tu appliques, alléluia, ce qu'il t'a communiqué, ces instructions, ces orientations, c'est ça qui produit le changement. Gloire à Jésus. C'est ça qui produit le changement. Dans la puissance de ta prière réside dans le fait que tu as discerné le feedback de Dieu, le retour de Dieu, la réponse que Dieu t'a donnée, et qu'ensuite tu as mis cela en pratique. Alléluia. Plusieurs se réveillent plus souvent, comme ils viennent de se réveiller en ce jour. Et Dieu, parce qu'il nous parle, la Bible déclare, Job 33, parfois tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, qu'il est venu pendant la nuit. Nous nous souvenons du psaume
ce psaume 127, qui donne autant à ses bien-aimés pendant les moments de sommeil, pendant qu'ils dorment. Qu'est-ce qu'il donne autant? Il vient nous communiquer sa sagesse, ses instructions, ses orientations. Il donne autant à ses bien-aimés pendant les moments de sommeil. Plusieurs se réveillent avec soit une adoration, avec une chanson, je vais mettre ainsi, dans les cœurs. Mais comme ils ont grandi simplement depuis des années dans la forme religieuse, ils ne discernent pas que cette chanson, c'est Dieu qui a placé dans les cœurs, c'est le Dieu qui a mis cela dans l'esprit. Et il sollicite leur attention. Il veut travailler avec ces chansons qu'il a mis dans ton cœur. I pray you get it, oh Holy Spirit. Je prie que tu sais ce que je suis en train de dire. Je veux que tu vérifies, est-ce que cela t'est déjà arrivé? Tu te lèves au matin, parfois c'est seulement avec une joie, parfois c'est avec une chanson qui te vient en esprit. Mais en réalité, c'est Dieu qui place cette chanson dans ton esprit parce qu'il veut travailler avec les paroles de ces chansons. Parce qu'il veut travailler avec cette louange, cette adoration. Parce qu'il veut te communiquer quelque chose. Et plus, lorsque tu discernes que cette chanson ou cette louange, cette adoration dans ton cœur, ce n'est pas toi qui l'as cherché, ou bien tu sais simplement que tu t'es réveillé, ou depuis ces chansons, ou telle parole, ou tel verset, ou telle chose remonte dans ton esprit. Comme j'ai dit, pour plusieurs qui n'ont pas appris à discerner la voix de Dieu, dans la majorité du temps, lorsque ces chansons-là remontent dans l'esprit, dans les cœurs, ils ont tendance à repousser cela. Ou encore à ne pas prêter attention. Et avant seulement de s'en rendre compte, ce que Dieu voulait utiliser ces chansons pour faire, cela ne s'accomplit pas. Et le malin va prendre l'avantage pour accomplir plutôt ses desseins. Je reprends encore. Juste après une illustration. D'une manière ou d'une autre, plusieurs d'entre vous, cela vous est déjà arrivé que lorsque vous rêvez, il y a une chanson qui remonte dans votre esprit. Il y a même un verset biblique qui remonte dans votre esprit. Il y a même une phrase qui remonte dans ton esprit. Mais comme tu n'as pas appris ou on ne t'a pas enseigné à discerner la voix de Dieu, ce qui va se passer, c'est que tu vas négliger cela. Parce que tu es préoccupé par ci ou ça. Et parce que tu négliges cela, ce que le Seigneur voulait faire au travers de cette chanson, de cette phrase ou de ce verset, je ne sais pas comment il avait dit ça, cela ne sera pas accompli. Mais plutôt le malin prendra l'avantage pour accomplir ce qu'il voulait faire. Or, parce que la vie chrétienne, j'ai toujours dit, je vous ai toujours dit ici, c'est une vie spirituelle, ce n'est pas une vie religieuse. Ça veut dire que nous sommes constamment ou continuellement en contact avec le spirituel, en contact avec les entités célestes, avec les anges que Dieu dispose. Il y a tellement de choses que Dieu est continuellement en train de faire dans nos vies, autour de nous. Et pour cela, pour que cela continue, cela dépend de notre discernement et notre alignement. Parce que lorsque tu discernes, tu dois maintenant t'aligner. Ce que tu ne sais pas, c'est que pendant que tu es seulement en train de chanter cette chanson, ou répéter les paroles, soit de ce verset, ou je ne sais pas quoi, spirituellement, il y a un déploiement des anges de Dieu, de l'armée de Dieu,
qui est en train d'accomplir les choses, que ce soit dans ta vie, que ce soit au sein de ta famille, que ce soit autour de toi. Donc c'est comme ça que plus souvent, au lieu de marcher dans les victoires continuelles que le Seigneur dispose, nous marchons ou nous nous trouvons constamment dans les obstacles, constamment limités, constamment bloqués, parce que nous ne discernons pas les voies ou les moyens à travers lesquels le Seigneur utilise pour nous parler. Et parce que nous ne discernons pas cela, ne nous alignons pas aux activités spirituelles, à ce que Dieu est en train de faire. La deuxième illustration que je vais encore prendre, c'est ceci. Il y a chacun de vous, au moins à plusieurs reprises, cela vous est arrivé à ressentir dans votre esprit comme poussé à prier ou vouloir prier. Votre esprit, il y a votre esprit à l'intérieur de vous comme une force, une énergie vous poussant à prier, ou encore communier avec Dieu, ou vous poussant à engager des activités spirituelles telles que la louange, l'adoration, ou les déclarations de certaines portions bibliques, ou des déclarations seulement des paroles. Mais parce que vous avez considéré les circonstances, le lieu où vous trouvez, ou encore la situation qui était pressante, vous avez négligé ces sollicitations du Saint-Esprit ou du Seigneur au travers de votre esprit. Vous avez regardé autour de toi et dit, mais on ne peut pas faire ça mieux déjà. En plus, il faut d'abord que j'ai fini telle chose. Donc je vais faire cela après. Si ce que je dis, si tu peux te retrouver, ça serait une très bonne chose. Parce que je suis en train d'aller quelque part. Je suis en train d'illustrer quelque chose. Et tu as dit non, je vais faire cela après. Et tu t'es seulement rendu compte après, si c'est seulement que tu t'es rappelé que ouais, à tel moment de la journée ou à tel temps donné, j'ai eu comme le temps poussé pour prier, mais j'ai dit que je devais faire après. Mais au moment où c'est même ton moment de prier, tu ne ressens plus cette force, ce fardeau, ce flot, tu ne ressens plus. Et tu te poses la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'en réalité, Dieu ou le Saint-Esprit, le Seigneur, t'a sollicité en ce moment parce qu'il voulait accomplir des choses en t'utilisant comme un instrument. Mais tu as donné des excuses. Ce qui a fait en sorte que ce qui devait se produire soit pour stopper un événement ou quelque chose que le malin voulait accomplir, tu ne l'as pas fait. Et malheureusement, parce que tu n'as pas élevé une barrière en ce moment ou à cet instant où le Seigneur te sollicitait, le malin a réussi son coup. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que parce que tu es en train d'entendre, que tu puisses comprendre que la vie spirituelle, la vie chrétienne est une vie spirituelle. Et donc tu dois constamment être dans les dispositions de discerner les sollicitations du Seigneur, la voix du Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Mais ce qui fait la différence entre un enfant de Dieu et un autre, ce n'est pas juste la vie de prière ou de louange d'adoration, non. Mais c'est la capacité de chaque enfant de Dieu de discerner les mouvements, les sollicitations, les moyens au travers lesquels Dieu utilise pour lui parler. Notre avantage dans le royaume, notre avantage en tant qu'enfant de Dieu, c'est de pouvoir discerner l'écoute de sa voix
Et lorsque je parle de l'écoute de sa voix, je parle des différents moyens qu'il utilise pour nous communiquer. Alléluia. Plus lorsqu'ils engagent la prière. J'ai entendu te dire que la puissance de la prière, c'est l'écoute de la voix de Dieu. La puissance de la foi, c'est l'écoute de la voix de Dieu. Romains 10, 17. Or, la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Tu dois écouter. La force même. Oh God, la force. Un homme de foi, une femme de foi est celle ou celui-là qui parvient à sécuriser l'écoute de la voix de Dieu. Alléluia. Thank you, Jesus. Thank you, precious Father. Thank you, Holy Spirit. Regardons Psaume 29. Par rapport à la voix de Dieu. Le Psaume 29. Psaume 29. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Master. Thank you, Rock of Ages. Thank you, Jesus. Psaume 29. Je veux que tu regardes le Psaume 29. Le Psaume 29. J'aime bien ce que le Psaume 29 révélé par rapport à la voix de Dieu. Est-ce que tu es déjà là? Psaume 29. Prenons à partir du verset 3. Le Psaume 29. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. J'aime le verset 4. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il fait bondir comme des veaux, et le Liban et le Syran comme de jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Cadin. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts. Dans son palais, toutes s'écrient gloire. Alléluia. La voix de l'Éternel. Allons-y au Psaume 62. Psaume 62. J'en suis au verset 11. L'autre version, ce verset 12. Psaume 62. Le Psaume 62. Le Psaume 62. Nous allons le verset 11. Sur d'autres versions, c'est le verset 12. Psaume 62. Bon, c'est le psaume de David. Regardons ce qu'il va dire. Il dit: Dieu a parlé une fois. Deux fois j'ai entendu ceci. C'est que la force est à Dieu. Once have God spoken, twice have I heard it. That power belongs to God. Psaume 62, verset 11. D'autres versions, c'est le verset 12. Donc ça dépend des versions. Mais il dit: Dieu a parlé une fois. Deux fois j'ai entendu ceci. C'est que la force est à Dieu. Alléluia. C'est que la force est à Dieu. Job 33, versets 14 à 15. Nous explorons ce que la parole de Dieu révèle concernant la voix de Dieu.
Et pendant que nous sommes en train de lire, je veux que tu prennes note de ce qu'elle révèle. Au Psaume 29, verset 4, il dit: la voix de l'Éternel est puissante. Alléluia. Au Psaume 71, verset 2, David va dire: Dieu a parlé une fois, deux fois j'ai entendu que la puissance, que la force est à l'Éternel. Job 33, verset 14 à 15. Job 33, verset 14 à 15. Est-ce que ça passe? Job 33, verset 14 à 15. Nous sommes toujours dans l'Ancien Testament. Dans le livre de Job. Job 33. Job 33, verset 14 à 15. Le livre de Job 33, verset 14 à 15. Je veux que tu prennes note de ce que cette portion d'écriture va révéler concernant la voix de Dieu. Job 33, partie du verset 14. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Verset 15. Il parle par des songes. Il veut que tu notes. Par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur coucher. Verset 16. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions. Alléluia. Au verset 17, il dit: afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glavière. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous avons vu au Psaume 33, à partir de son verset 14, que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et quelques manières avec lesquelles Dieu parle sont mentionnées. Il ne parle pas des songes. Il ne parle pas des visions nocturnes. Alléluia. Il ne parle pas des songes, pas des visions nocturnes. Mais il dit quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Mais la portion qui dit quand ils sont endormis sur leur coucher, verset 16, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions. C'est que ton âme va dire, mais nous ne prenons point garde. Dieu parle cependant, verset 14, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Alléluia. Dis, Père, s'il te plaît, fais-moi miséricorde pour toutes les fois, ô roi des rois, que tu m'as communiqué, dont j'ai ignoré, Seigneur, tes signaux, dont j'ai ignoré, Seigneur, ton parler. Fais-moi miséricorde au précieux Saint-Esprit. Pour tous les fois où tu m'as parlé, mais j'ai manqué de discerner. J'ai manqué le discernement. Fais-moi miséricorde, précieux Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Hébreux 1, verset 1. 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 Est-ce que quelqu'un est béni? Hébreux 1, verset 1. Le livre d'Hébreux 1, regardons le verset 1. Hébreux 1, verset 1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, je veux que tu notes bien, Hébreux 1, verset 1. Il dit après avoir autrefois, à plusieurs reprises, il faut noter, et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, verset 2, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. La bonne nouvelle que nous révèle Hébreux 1, verset 1, c'est que premièrement, Dieu parle à plusieurs reprises et de plusieurs manières. Donc, j'ai eu à entendre plusieurs reprises. Oh, Dieu m'a parlé, mais je ne sais pas comment il va plus me parler. Non. Le verset, c'est pour ça que la parole de Dieu reste le fondement sur lequel
ta conviction, ta croyance doit se reposer, doit être fondée. Hébreux 1:1 dit que notre Dieu, notre Seigneur, dans son amour, dans sa miséricorde, dans ses compassions, dans sa bonté, il parle à plusieurs reprises et il parle de plusieurs manières. Donc ne limite pas Dieu. Ne mets pas Dieu dans un box. Ne dis pas voici la manière que Dieu utilise pour me parler. Non. Nous allons voir lorsque nous allons pousser plus loin que ça, c'est l'une des erreurs que plusieurs, ou encore appelons les habitués, je connais tout. Non, je connais comment Dieu me parle. Il n'y a pas de manière fixe. Il y a les manières plus prononcées qu'il utilise pour te parler, mais il utilise plusieurs manières. Et il parle à plusieurs reprises. C'est pour cela que pendant que nous parlons par rapport au discernement, l'écoute de discernement et l'obéissance de la voix de Dieu, tu vas te rendre compte qu'à plusieurs reprises, ce qui remontait dans ton cœur, c'est Dieu qui te parlait. Il a utilisé les signes, tu n'as pas compris. Il est passé par les personnes. Jusque-là, tu as endurci ton cœur. Mais je prie que le Dieu de miséricorde, lui qui parle à plusieurs reprises, qu'il te parle encore au nom de Jésus. Lui qui parle de plusieurs manières, qui le fait encore au nom puissant de Jésus. C'est une des choses qu'Hébreux 1:1 nous donne, dont nous devons saisir. C'est que premièrement, notre Dieu parle à plusieurs reprises. Il parle de plusieurs manières. Dis, Père, je te rends grâce parce que tu n'es pas le Dieu qui parle une seule fois. Seigneur, je te rends grâce parce que ce n'est pas d'une manière seule que tu parles. Tu parles à plusieurs reprises et tu parles de plusieurs manières. Parce que tu veux, Seigneur, que je reçois le message qui vient de toi. Que je discerne, Seigneur, ce que tu dis afin de faire ta volonté au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Le verset continue encore, j'aime bien. Il dit, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, non, il suit là-bas que premièrement, voici l'une des manières auxquelles Dieu parlait et qui continue à parler par les prophètes. Deuxièmement, il dit Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. Ici, les personnes qui ont expérimenté Dieu fait chair physiquement, il attestait sur le fait que lorsqu'il était lui-même sur terre, il nous a parlé directement. Et en d'autres termes, nous savons que Christ est la parole. Donc, nous devons aussi également l'autoriser, c'est par la parole. Il nous parle par la parole. Nous allons voir toutes ces choses. Alléluia. Comment entendre la voix de Dieu au travers de la parole. Comment savoir que Dieu me parle au travers de cette parole. Alléluia. Au travers de sa parole. La parole écrite, bien sûr. Alors il dit, en ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Ici, nous voyons deux manières. Il est mentionné ici, il parle à plusieurs reprises et à plusieurs manières. Il est également révélé ici par la voix des prophètes, par également notre Seigneur lui-même, ou encore on peut dire par la parole. Nous continuons. Nous avons vu dans le livre de Job, et je veux que tu prennes note. Parce que lorsqu'on parle de l'écoute de la voix de Dieu bien-aimé, Christ a dit, tu connaîtras la vérité, c'est la vérité qui a franchi. Nous vivons à un temps avec une génération qui veut les résultats sans s'asseoir et être enseigné. C'est la connaissance qui fait la différence. Tu dois connaître et appliquer le principe. Ce n'est pas automatique. Les résultats dans le royaume de Dieu n'est pas automatique. Aucune solution n'est automatique dans le royaume. C'est pour ça que à plusieurs reprises, lorsque les gens se trouvent dans les situations et qu'ils se tournent vers Dieu, ils ne veulent pas recevoir les enseignements que Dieu leur donne. Tout ce qu'ils veulent voir, c'est que le problème, de manière soudaine, a été changé par ce Dieu miraculeux. Oui, il est le Dieu des miracles, mais il faut comprendre que les miracles là sont fondés sur une connaissance bien établie, bien solide. Il n'y a pas de fruit d'hasard. Chaque résultat est un ensemble d'application des principes, des secrets, des révélations données par Dieu.
Alléluia. Tu peux dire, les enfants d'Israël qui n'ont pas connu Moïse, lorsqu'il était dans le buisson, Adam, faisant sa formation avec Dieu, le voyait tout simplement comme un homme, comme un super homme. Et comment cet homme peut lancer sa verge, sa diverse serpent, comment il peut venir défier Pharaon? Tout ça, il voyait que le résultat final. Mais la communion, à chaque fois, on dit Moïse retournait vers Dieu. Il va communier avec Dieu. Dieu va lui dire, va faire telle chose chez Pharaon. Donc c'était sur la base du feedback qu'il recevait. Va et fais telle chose. Va et fais telle chose. C'est ainsi que doit être notre vie, notre marche avec le Seigneur. Dans ce en quoi tu es en train de t'embarquer, qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a révélé? Alléluia. Dans ce que tu fais, tu n'as aucune garantie. Peu importe de manière apparente que cela puisse sembler être, que non, c'est ça. La seule garantie, c'est le fait que Dieu t'a parlé, que tu as discerné sa voix. Alléluia. Si seulement nous pouvons comprendre que dans chaque situation, tout ce que nous avons besoin, c'est discerner ce que lui il est en train de dire. Et que lorsque nous aurons discerné et que lorsque nous l'appliquons, la situation ne sera plus la même. Nous continuons. Là, nous sommes en train de dire qu'est-ce que la parole, qu'est-ce que sa parole révèle par rapport à l'écoute de sa voix. Parce que depuis, lorsque tu entends parler d'écouter la voix de Dieu, pour toi, c'est le home cinéma, ou bien encore, c'est que c'est donné aux hommes de... Il n'y a pas de cas. Dès l'instant, dès le moment, tu deviens enfant de Dieu. Tu acceptes le Seigneur comme Seigneur Sauveur. Tes sens spirituels sont ouverts à discerner et à l'écouter. Dès le moment où la nouvelle naissance prend place, le Saint-Esprit ouvre tes sens spirituels et te donne de discerner la voix de Dieu. Te donne de discerner la manière avec laquelle Dieu nous parle. Mais c'est nous qui endurcissons nos cœurs. Deuxièmement, c'est nous par notre ignorance. Il dit, mon peuple périt pour faute de connaissance. Donc le gros problème que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, c'est l'ignorance dans les choses du royaume de Dieu. Mais nous voulons les résultats que donne ce royaume. Nous ne voulons pas les principes qu'enseigne ce royaume. Voilà le prix qu'il faut payer lorsqu'il s'agit de l'écoute de la voix de Dieu. Je suis en train de dire qu'il y a un prix à payer. Tu veux marcher dans l'écoute de la voix de Dieu, tu dois payer un prix. Tu dois scroller chaque verset pour voir qu'est-ce que Dieu dit par rapport à l'écoute de sa voix. Psaume 29, verset 4, la voix de l'Éternel est puissante. Psaume 62, verset 11, une fois Dieu a parlé, deux fois j'ai entendu. Que la force, que la puissance appartient à l'Éternel. Job 33, verset 14 à 15. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Pas des songes, pas des visions non plus. Lorsque les hommes sont emportés dans un sommeil profond. Hébreux 1:1. Dieu autrefois a parlé à plusieurs reprises, de plusieurs manières. Par les prophètes et par Jésus lui-même, par la parole. Alléluia. Est-ce que ça passe? Jean 10, verset 27. Jean chapitre 10, verset 27. Allons-y rapidement. Jean chapitre 10, verset 27.
Posons seulement le fondement de ce que la parole de Dieu révèle par rapport à l'écoute de la voix de Dieu, par rapport à discerner la voix de Dieu. Jean 10, verset 27. Nous connaissons presque tous ce verset. Mais lisons-la rapidement. Jean 10, verset 27. Jean 10, verset 27. Jean 10, verset 27. Qu'est-ce que le Seigneur révèle dans sa parole? Jean 10, verset 27. Il dit, mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Condition, c'est d'être sa brebis. Comment devenir sa brebis? Par la porte de la nouvelle naissance. Je reconnais dans mon cœur que Jésus-Christ est mort pour moi. Je reconnais que je suis pécheur et que je veux changer de direction. Je veux changer ce modèle de vie de péché. Je me donne à lui afin qu'il devienne mon Seigneur et mon Sauveur. Mon Seigneur, pour dire, je deviens sa propriété. Lorsqu'on dit Seigneur, ça veut dire propriétaire. De owner. Il devient le propriétaire de ma vie. Je viens me soumettre. Par la porte de la nouvelle naissance, par une confession sincère, véritable de cœur, parce que je choisis de changer de direction, de ne plus emprunter la voie de la vie, du péché et tout le reste, mais de choisir prochainement qu'il dirige mes pas. Au Somme 32, verset 8. Je te conseillerai, je te montrerai la voie suivre. Maintenant, je veux me soumettre à lui pour une dépendance, pour qu'il me guide, parce qu'il est le chemin, la vie et la vérité. Il connaît la voie que je dois suivre. Il est le chemin dont c'est lui qui a l'habilité de me montrer le véritable chemin, de me conduire sur le chemin. Lorsque la nouvelle naissance est sincère et vraie, le Saint-Esprit qui met tout cela en œuvre, qui rend tout cela possible, vient résider en toi. Maintenant, Dieu est en toi, il habite en toi. D'où il donne la vie à tes sens spirituels dont autrefois étaient mortes. Maintenant, tu peux discerner, tu peux être sensible à ses sollicitations, à ce qu'il te montre, à ce qu'il dit. Il dit, mes brebis entendent ma voix. Si tu es enfant de Dieu, né de nouveau, de manière sincère, parce qu'on a les faux nés de nouveau. Ceux qui ont seulement dit, oui Seigneur, à cause des défis, ils n'étaient pas sincères avec Dieu. Ils veulent utiliser Dieu pour atteindre les objectifs, pour que les vies, les choses dans les vies se passent bien, pour résoudre les équations dans les vies. C'est le problème que l'Église a aujourd'hui. On a des personnes qui ne sont pas converties, qui n'ont pas accepté de dire, Jésus, je vais vivre la vie que tu me proposes, la vie que tu me donnes. J'accepte que, oui, tu peux, de temps à autre, je peux te consulter pour que telle chose aille bien dans ma vie, mais tu dois me laisser vivre ma vie. C'est les chrétiens que nous avons aujourd'hui. Et c'est pour ça que Dieu cherche encore des hommes et des femmes au travers desquels ils seront des instruments entre ses mains pour manifester sa gloire, sa puissance, sa richesse, son abondance dans le monde entier. Mais ils ne trouvent pas. Je prie que nous sommes sincères avec Dieu, que nous cessons d'être hypocrites, que nous ne cherchons pas les choses que Dieu veut nous donner, mais que nous cherchons ce véritable Dieu. Que Dieu prenne la première place dans nos cœurs et dans nos vies. Que ce ne soit pas au bout des lèvres, bien-aimé. Si tu es son enfant, tu n'es pas libre de faire comme tu veux. I tell you the truth. Tu ne peux pas être son enfant et tu ne peux pas faire comme tu veux. Ça ne marche pas. Il faut accepter, c'est le préambule. Tu ne peux plus faire comme tu faisais avant. Parce que tu l'appartiens. Ce n'est pas quand tu es dans les problèmes, dans les troubles que tu vois à ce moment, tu dis que tu l'appartiens. Non, tu l'appartiens dès le moment où tu l'acceptes dans ton cœur comme Seigneur Sauveur.
Il est sauveur, il te sauve du péché. Il te sauve de l'emprise de l'ennemi. Il te sauve de l'infimité, de la maladie et tout le reste. Mais il est Seigneur, tu es son bien. Tu es sa propriété. C'est d'où la soumission à sa parole prend place. Tu n'obéis pas parce que c'est bon à l'oreille. Non. Tu obéis parce que lui te demande. Et que tu es sa propriété. C'est pour ça que sans lui, tu ne peux rien. En d'autres termes, tu peux faire des choses. C'est question de temps. Tu vas voir de tes propres yeux s'écouler. Mais je prie dans le nom de Jésus-Christ que nous cessons de nous tromper nous-mêmes. Et dis, Seigneur, j'ai voulu prendre le contrôle de ma vie. Mais je comprends que, Seigneur, j'accepte que tu sois le Seigneur de ma vie. Que tu fais de ma vie ce que tu veux. Alléluia. Pendant notre enseignement, la femme qui sera louée, nous avons touché Marie, la mère de Jésus. Il s'agissait, voilà une illustration de l'abandon de sa volonté. Elle est fiancée, elle doit se marier à quelques jours, et le Seigneur vient interrompre tout le programme. Et l'interruption du Seigneur n'est pas comme si c'est avec gloire. C'est parce que ça, c'est l'évangile ou encore le type de christianisme qu'on nous a présenté. Que non, quand Dieu intervient, c'est le témoin, c'est le qui vous a dit savoir. Vous lisez l'histoire de Marie. Le commencement de la confusion de sa vie. Parce que Dieu a intervenu pour accomplir sa volonté au travers d'elle. Elle a accepté. Mais la volonté de Dieu parfois apporte l'humiliation. La confusion totale même, si je peux le dire ainsi. C'était le début d'un cauchemar qu'elle n'avait jamais préparé. Mais elle savait qu'elle a dit, Seigneur, que cela soit ainsi, que ta volonté soit faite. Quand on dit ta volonté soit faite, ce n'est pas qu'on ne connaît pas, on connaît. En d'autres termes, on lui dit qu'on a les options, mais on choisit que ce que tu nous as révélé, ce que tu dis, nous choisissons d'appliquer cela. Est-ce que ça passe? Je te dis que l'écoute de la voix de Dieu va te faire abandonner les choses. Va te faire agir comme un fou, comme un insensé. L'écoute de la voix de Dieu va te faire comme Abraham. Quitte ta patrie, quitte ton père, quitte ta famille. Va dans un lieu où je vais te montrer. L'écoute de la voix de Dieu va t'amener à dire ne descends pas en Égypte, reste à Guéra. On ne prie pas la prière, Seigneur, que ta volonté soit faite quand on ne connaît pas, non. Cette prière est faite lorsque tu connais déjà sa volonté. L'exemple, c'est Jonas. Il connaissait où Dieu l'envoyait. Mais il disait que Seigneur, non, ta volonté ne sera pas faite. Alléluia. À Gethsemane, lorsque Jésus dit même cette parole, il savait la volonté de Dieu. C'est qu'il part à la croix. Mais le poids était si lourd. Il dit, mes brebis entendent ma voix. Tu es la brebis du Seigneur bien-aimé. Automatiquement, tu es habilité à écouter sa voix, à entendre sa voix. Dis, Père, je te rends grâce. Aide-moi au roi des rois. Aide-moi, Seigneur. Maintenant, je comprends que je suis ta brebis. Et que tu m'as donné l'habilité. Tu as mis en moi cette capacité, cette habilité de discerner ta voix. De t'entendre. Parce que tu me connais, Seigneur. Il dit, je les connais. Dis, Père, je te rends grâce parce que tu me connais. Mais lorsque je crois te jouer les tours, Seigneur, tu me connais. Lorsque je crois agir, Seigneur, Seigneur, tu me connais. Fais-moi miséricorde, Saint-Esprit. Élève ta voix, dis, Père, s'il te plaît, fais-moi miséricorde. Fais-moi miséricorde. Bien-aimé, il te connaît. Il a dit dans Jean 10, 27. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. L'évidence que tu as écouté Dieu, c'est que you will follow. Tu vas suivre. Tu vas suivre ce qu'il t'a dit. Quelle date la dernière fois que tu sais qu'il t'a parlé? Là, tu obéis. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que sa miséricorde parle pour toi en cette saison.
que toute distraction que l'ennemi avait placée autour, qui t'empêchait de discerner sa voix, soit ôtée au nom de Jésus. Habakkuk 2, verset 1, tu peux seulement noter. Je me tiendrai à la porte pour voir ce qu'il va me dire. Dieu parle. Ésaïe 30, verset 21. Et tu entendras une voix derrière de toi qui dit, vas-y, voici le chemin, marchez-y. Alléluia. Nous allons prendre un verset, nous allons prier avec Deutéronome 29, verset 4. Prends ce verset, nous allons prier avec Deutéronome 29, verset 4. Deutéronome 29, verset 4. Il faut que tu pries avec ce verset. Ça sera le verset principal pendant cette série. Deutéronome 29, verset 4. Il dit, mais jusqu'en ce jour, l'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour comprendre, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Élève ta voix du Seigneur, s'il te plaît. Un cœur pour comprendre. Un cœur pour comprendre. Ça, c'était le secret de Salomon. Dieu lui a demandé qu'est-ce que tu veux. Il a dit un cœur intelligent. Un cœur pour comprendre, c'est un cœur intelligent. Et penser pour comprendre. Des yeux qui voient et les oreilles qui entendent. Il dit, mais jusqu'à ce jour, l'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour comprendre, des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Est-ce que tu peux lever ta voix et parler au Seigneur? Seigneur, s'il te plaît, un cœur. Donne-moi ce cœur, Seigneur. Un cœur, Seigneur. Un cœur, Seigneur. A mind that understands. L'autre version parle d'une pensée, la pensée qui comprend. La pensée et un cœur. Un cœur et une pensée qui comprend. Les yeux qui voient, les oreilles qui entendent. Élève ta voix et parle au roi des rois. Je disais constamment que celui qui a les oreilles pour entendre, qu'il entend ce que l'Esprit dit. Apôtre Jean l'a dit. Et Jésus également l'a dit. Élève ta voix et dis, Père, s'il te plaît, mon cœur. Un cœur intelligent. Une pensée qui comprend. A mind that understands. A heart that understands. Eyes that sees, ears that hears. Élève ta voix, bien-aimé, parle au roi des rois. Father, eyes that sees, ears that hears. Holy Spirit, help us. Lord, eyes that sees, ears that hears. And understanding hearts. 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 Élève ta voix et parle au Seigneur, bien-aimé. Qui ont les yeux qui voient, l'oreille qui entend. Un cœur qui comprend. Une pensée qui comprend les choses. Un cœur intelligent. Pensée intelligente. C'était la requête de Salomon. Moïse, lorsque tu vas continuer avec le verset, il s'est exclamé. Pourquoi? Parce que Dieu avait opéré tellement de signes de prodiges, tellement de miracles. Mais il s'était rendu compte que ce peuple n'avait pas un cœur qui comprend. Il n'avait pas les yeux qui voient, ni les oreilles qui entendent. Si cela s'est passé hier, ça se passe toujours aujourd'hui. C'est un seul instant. Tu avais l'œil qui voit et l'oreille qui entend. Même les choses seulement, les moindres que Dieu a opérés dans ta vie, auraient été les éléments suffisants pour que tu t'accroches davantage à Dieu. Mais non, tu ne fais pas une rétrospective, tu ne repasses pas dans ton cœur cette délivrance, cette guérison, cette restauration, ces miracles qu'il opère. Non, chaque jour tu veux quelque chose de nouveau. Mais il veut que tu repasses ces choses. Seules les personnes qui ont les yeux qui voient, un cœur qui comprend, que lorsqu'ils sont devant des défis coriaces, ils se souviennent, comme David. Il dit, le Dieu qui m'a délivré, qui a délivré entre mes mains, le loup et le lion, va toi, Goliath, te délivrer entre mes mains. Oui, le Dieu qui m'a donné la victoire,
Est-ce que tu as ce genre de témoignage? Que le Dieu qui t'a donné la victoire au mois de janvier, au mois de février, te donnera la victoire encore en ce mois de mars. Te donnera encore la victoire jusqu'en décembre. Est-ce que tu as ce témoignage? Que le Dieu qui t'a donné la victoire, il y a cela 1 an, 2 ans, 3 ans, est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Élève ta voix et parle au roi des rois. Est-ce que tu as ce témoignage? Mais pourquoi cela n'est pas? Parce que nous n'avons pas les cœurs qui comprennent, les yeux qui voient, les oreilles qui entendent. Parce que nous sommes aveuglés spirituellement. Nous oublions si tôt, si vite les merveilles de l'Éternel dans nos vies. Et c'est la montagne qui est au-devant de nous qui devient notre préoccupation. Et nous mettons Dieu de côté. Nous disons, Seigneur, attends de côté, nous allons gérer ça seul. I pray in the name of Jesus, that His mercy speaks. Père, dans le nom puissant de Christ, fais-nous miséricorde. Nous prions au roi des rois, que tu nous donnes au précieux Saint-Esprit, comme Moïse l'a élevé pour son peuple, les cœurs qui comprennent, les cœurs intelligents, les pensées qui comprennent, Seigneur, les yeux qui voient, les oreilles qui entendent. Pour la gloire de ton Saint-Nom, ô Abba Père, Père, que ta miséricorde triomphe encore. Que ta miséricorde triomphe encore. Fais-nous miséricorde, ô roi des rois. Fais-nous miséricorde, ô Seigneur. À cause de l'endurcissement de nos cœurs. Fais-nous miséricorde, ô roi des rois. Parce que nous ne voyons pas les merveilles que tu opères dans nos vies. Nous le disons seulement de lèvres, non de bouche. Fais-nous miséricorde, ô Adonai. Que toute la gloire et l'honneur reviennent à toi et à toi seul. Au nom puissant de Jésus-Christ, précieux Saint-Esprit, aiguise nos sens spirituels. Donne-nous de marcher dans le discernement de ta voix. Pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ, la miséricorde de Dieu triomphe du jugement de tes ennemis. Peu importe le domaine où Dieu t'avait parlé et que tu étais passé à côté, parce que sa parole déclare qu'il parle à plusieurs manières, à plusieurs reprises. Il te parlera encore dans le nom de Jésus-Christ. Il te parlera encore dans le nom de Jésus-Christ. Il te parlera encore au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare, je décrète qu'en cette saison, la main de l'Éternel est sur toi. Tes yeux spirituels sont ouverts. Ton entendement spirituel est ouvert. Tu discernes sa voix et tu marches dans l'obéissance de cette voix au nom de Jésus-Christ. Ce qui était caché est soudainement dévoilé. Tu soudainement pas les coups de sa voix. Tu reçois la clé comme solution pour ce problème au nom de Jésus. Tu reçois la clé comme solution pour cette situation au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que par la puissance du Saint-Esprit, peu importe le domaine où l'ennemi avait pensé, croyant te maintenir en captivité, ces chaînes se brisent maintenant. Toute chaîne d'oppression, de limitation, de stagnation sur ta vie et celle de membres de ta famille est brisée maintenant au nom de Jésus-Christ. Tu sors de cette fosse de stagnation, de limitation, de frustration. Parce que sa parole déclare qu'à cause de l'alliance scellée par le sang, il sort les captifs dans la fosse où il n'y a point d'eau. Tout domaine sèche de ta vie est arrosé maintenant par la pluie de la bénédiction de l'Éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Demeure béni, alléluia.